بروفيسور بهيج مرحبا بك معنا في الصحة. رانا موجودين اليوم معك. انت vous êtes invité à ce symposium organisé par les laboratoires Abdi Ibrahim. Vous êtes endocrinologue et justement ce qui nous intéresse aujourd'hui et qui est le thème de ce symposium, c'est la rétinopathie diabétique. وهاد la molécule اللي جديدة في الجزائر ولكن ما جديدة ailleurs bien sûr. ماذا بينا نعرفوا comment se passe la prise en charge des patients qui sont diabétiques et qui ont cette pathologie. Je vous laisse. Merci beaucoup. Je suis très content d'être parmi vous à assister à ce symposium qui concerne une molécule qui nous intéresse, nous, diabétologues, ophtalmologues. Pour une fois, on a une molécule qu'on partage dans la prescription, en fin de compte, au cabinet ou même à l'hôpital. Effectivement, c'est une complication, je dirais, qui est grave chez les diabétiques. Elle atteint aussi les jeunes, les adolescents, le type 1, type 2. Ça épargne aucun type de diabète. Et puis, c'est une complication fréquente qui pourrait être la deuxième, troisième cause de cécité, comme ça a été dit tout à l'heure dans les présentations, la cause principale de la cécité. Et puis, la rétinopathie diabétique, au début, je dirais, en tant que diabétologue, on pourra maîtriser quand elle est au stade de début. On pourra même dire qu'elle est réversible quand on la détecte. D'où l'intérêt de faire un dépistage de manière continue et régulière. Et les recommandations actuellement, c'est chaque année, on devrait faire un fondeur, que ce soit un type 1 ou un type 2. C'est très important. Et ça, c'est le premier message aujourd'hui pour les médecins généralistes spécialistes. Deuxièmement, c'est une complication qui pourrait évoluer par la suite à son propre compte. Malheureusement, le facteur principal de l'évolution vers l'aggravation, c'est le diabète, c'est-à-dire le déséquilibre du diabète. Et donc, en tant que diabétologue, et quand on communique avec les ophtalmologues, ils nous renvoient les patients en disant qu'il faut équilibrer le diabète. Donc, actuellement, on n'a que pratiquement l'équilibre glycémique chez les diabétologues. On doit équilibrer, que ce soit par un traitement oral ou par l'insuline. Actuellement, avec l'avènement de cette molécule qui existe déjà 30 ans, mais chez nous, fort heureusement, actuellement, on dispose actuellement en Algérie. Maintenant, en dehors de l'insulinothérapie ou traitement oral, un équilibre, on a cette molécule qui va agir en parallèle avec le traitement antidiabétique, que ce soit oral ou injectable, qui pourra, dans un premier stade ou les premiers stades, un petit peu pour stabiliser, voire faire disparaître un petit peu les signes de début de la rétinopathie, et qu'on pourra continuer à prescrire cette molécule tout au long de l'évolution de la rétinopathie, quel que soit son stade. Donc c'est vraiment, je dirais, un acquis pour nous, ophtalmologues, diabétologues, endocrinologues internes et généralistes. C'est une molécule et très important, elle est prescrite par voie orale, c'est très important. Oui, donc c'est un petit peu pour améliorer l'observance thérapeutique. Vous savez que le diabétique, par définition, il est polymédiqué en fin de compte. Et la polymédication, que ce soit pour l'hypertension, dyslipidémie, diabète, pour autres maladies qui pourraient s'associer au diabète, et quand on a beaucoup de médicaments, ça provoque ce qu'on appelle l'inobservance thérapeutique qui peut être à l'origine du déséquilibre et pourrait être à la base de l'aggravation de la rétinopathie. Du coup, on tombe sur cette molécule qui va non seulement stabiliser la rétinopathie par voie orale, c'est très important, et beaucoup, c'est-à-dire les effets secondaires sont vraiment minimes, voire inexistants. Donc, qu'on pourra prescrire, que ce soit par l'ophtalmologue ou diabétologue, c'est vraiment c'est une bonne nouvelle pour nos patients diabétiques en Algérie. Très bien, c'est ce que j'allais dire justement, c'est une excellente nouvelle. الكم الناس اللي راهم يعانيوا من هذا يعني المضاعفات تاع داء السكري. يعطيك الصحة. Je vous en prie, je vous remercie et à très bientôt, Inch'Allah. شكرا بروفيسور.